Bonjour, aujourd'hui nous allons étudier comment utiliser Avalon en navigation. Alors Avalon ne fonctionne pas comme la plupart des systèmes de routage et de navigation, car nous avons décidé dès le début d'Avalon de bien faire la distinction entre le routage et la navigation. En effet, le routage se fait sur des données prévisionnelles. Il calcule une route optimisée fonction du vent, des courants, des vagues, etc. Le routage va vous donner deux éléments principaux. D'une part, une stratégie de route, qui ne sera qu'approximative bien sûr, mais aussi va vous donner une synthèse assez précise de la météo, qui va vous permettre très facilement de décider si vous souhaitez partir ou pas. La navigation, elle, se fait sur des données réelles, principalement du vent réel, car les données de vent réel ne seront que très rarement des prévisions de vent. La navigation sera donc légèrement différente du routage, mais elle se définit à partir du routage. En ce moment, nous sommes en route vers Saint-Raphaël. Hier soir, j'ai défini un routage entre Porquerolles et Saint-Raphaël, et actuellement je suis en mer. Je vais donc mettre à jour ce calcul de route. Donc j'appuie cette fois-ci sur l'icône routage, c'est en fait l'icône isochrone, hein, la troisième en partant de la gauche, et je coche ici départ sur ma position. Bon, on est à l'heure actuelle, hein, on vient juste de prendre la mer depuis Porquerolles, donc on va faire un calcul de route. Voilà, la météo était déjà chargée, la route est calculée, visiblement pas trop de problème, il n'y a pas beaucoup de vent. Bon, donc je peux regarder éventuellement les conditions de route. Bon, c'est du petit risque d'orage, mais ça va être à l'arrivée surtout, donc pas trop de problème. Bon, principalement du génois, mer, Beaufort, 2, 3, donc pas de problème. Donc je suis parti, et pour passer en navigation, ben, j'ai une petite icône qui est la deuxième en partant de la droite, qui est le petit carré avec la flèche vers la droite. À partir de ce moment-là, je suis en navigation. Alors qu'est-ce que je vais faire au départ? Je vais planifier ma navigation. Donc je vais effacer les instruments et je vais surtout afficher la carte parce que là il faut que ça soit très très précis. Donc j'ai ma route théorique qui s'est calculée ici. On voit la route directe en bleu et la route calculée par Avalon en noir. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre des waypoints en fait pour calquer la route calculée par Avalon. Et je vais bien faire attention quand je mets ces waypoints de m'assurer qu'il n'y a pas de cailloux. Celui-là, c'est un petit peu loin quand même. On va le ramener ici. Voilà. Et ensuite, on va peut-être pas faire le contrebord ici. On va simplifier un petit peu. On va tracer un autre waypoint. OK. Et je vais mettre ce waypoint, hein, compte tenu du vent, ici. Voilà. Et après, je vais faire pareil en m'assurant que j'évite parfaitement les écueils. Voilà, donc je crée comme ça le nombre de waypoints qui vont me permettre de transformer ma route calculée en segment de droite. Voilà, j'en rajoute un ici. Voilà, passez bien au large du Cap Camara parce que là il y a un rocher qui n'est pas très gentil. Voilà, donc là je suis bon, disons que j'ai fait, je ne vais pas vous faire tous les waypoints jusqu'au bout. Et actuellement, on navigue vers le point numéro 1. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais afficher, non, je vais d'abord me connecter sur le NMEA du bord. Donc pour ce faire, il faut d'une part être ici, que le Wi-Fi soit sur votre routeur Wi-Fi. Hein. Alors votre routeur Wi-Fi, ça peut être un chip module, un NKE. Vous avez la liste des équipements qui marchent bien avec Avalon sur notre site. Donc bon, il n'y a pas de problème, vous pouvez aller voir, hein, tout est là. Donc là, je suis bien connecté sur Avalon. Donc qu'est-ce qu'il me reste à faire? Je reviens dans l'application et je vais aller dans les paramètres. Paramètres, c'est la petite roue entrée bleue en haut à droite. Et je vais, alors dans les paramètres, vous avez vu, les choses importantes, c'est serveur et port. Donc ces données-là sont incluses dans ces données-là, ces paramètres-là sont aussi sur notre site. Hein. Si vous avez perdu le mode d'emploi de votre routeur Wi-Fi, vous pouvez les utiliser ici. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais activer AIS NMEA. Et là, on voit immédiatement que les messages AIS et les messages NMEA commencent à défiler. Je peux donc revenir en navigation.
voilà, il n'y a pas beaucoup de monde là pour l'instant, donc c'est bien. Et je veux, en mode navigation, si je veux contrôler si les messages, les AIS arrivent, si je veux monitorer mes données de navigation, mes données NMEA, je peux ici appuyer sur l'icône en haut à gauche, et on a trois modes d'affichage. Alors, je vous montre déjà l'affichage digital. Là, on se dirige vers le waypoint numéro 1. Donc, je l'active en tapant dessus. Et dès que je l'active, il me donne ma VMC, ma distance au waypoint, mon cap vers ce waypoint. Et il m'indique que je vais être à peu près à 1h32 de route. Bon, l'indice de performance, j'ai peut-être pas mis les bonnes polaires. Donc, ça ne faut pas trop regarder là. On a trois modes d'affichage. Il y a ce mode-là, digital. Vous avez le mode 2 qui va vous représenter, si bon, je vais ne plus afficher la carte pour mieux voir. Et là, la flèche bleue vous indique la direction du vent, donc on est actuellement au pré serré. Et la flèche rouge vous indique la direction dans laquelle va le courant. Et vous avez en même temps la force. DFT, c'est la vitesse du courant. Là, on a 0,5 nœuds. Et la direction du courant, c'est au 61. Donc, voilà. Alors, on peut aussi, si on appuie sur 3, on affiche les deux modèles. Pas de problème. Si on appuie sur la touche AIS, on va voir l'ensemble des bateaux à proximité avec leur nom, leur cap, leur destination. On peut sélectionner les classes A, on peut décider de ne voir que les classes A, enlever les immobiles, etc. On règle ça comme ça. Voilà. Donc ça marche. Vous avez aussi dans le paramètre navigation quelque chose d'important. C'est ici, vous voyez, TCPA et CPA. Ici, je l'ai réglé de façon à entendre une sonnerie. Pour la sonnerie, il faudrait que je mette alarme de collision ici. Et on va entendre une sonnerie si un bateau va passer à moins d'1 mille de notre bateau dans les 30 minutes qui viennent. Hein. Bon, je mets 1 mille, il est clair qu'en traversée de nuit, il faudrait peut-être mieux mettre 4 ou 5 000, mais là, on est en navigation côtière. Donc voilà, c'est la raison pour laquelle je l'ai fait comme ça. Et puis à partir de ce moment-là, j'ai plus qu'à monitorer. J'ai aussi mon écran, je vais quand même quelques mots sur l'écran NMEA ici, que vous pouvez configurer. Donc, quand vous êtes dans la cabine ou que vous êtes en train de faire vous reposer et autres, vous n'êtes pas de quart, vous pouvez comme ça configurer les informations qui vous sont clés pour suivre depuis le carré ou votre cabine les informations clés de fonctionnement du bateau. Hein, bon. Et ça peut se configurer. Si ici je ne voulais pas le TWA sur le deuxième écran, mais je voulais le AWA, Apparent Wind Angle, à ce moment-là je clique dessus, il me propose les choses qui sont disponibles dans l'application. Donc je reviens sur mon écran, je raffiche ma carte, ici, et je vois Target WP1, donc là c'est bon. Quand j'aurai passé le waypoint numéro 1, j'activerai le waypoint numéro 2 simplement en appuyant dessus. Et voilà, on voit qu'on est passé sur Target ici à gauche, WP2, évidemment. Si je n'ai pas passé le WP1, ça ne donne pas grand-chose. Hein. Il faut les activer waypoint après waypoint. Bon, bien entendu, si je clique sur une cible AIS, on a ici l'information disponible. Hein, avec les CPA, TCPA, risque de collision. Si c'est un cargo ou un navire de plaisance, vous serez indiqué. Vous aurez aussi sûrement s'il a renseigné la distance, la destination de ce cargo. Bon, ça peut être sympa de connaître ça, surtout en navigation de nuit. Il y a d'autres fonctions disponibles dans le module navigation, telles que la gestion de l'alarme de mouillage ou la gestion aussi du départ en régate, mais je vous laisse découvrir ça par vous-même dans l'application, dans toute la documentation qui est sur notre site. Ben voilà, donc vous en savez un petit peu plus sur la navigation avec Avalon et ce pourquoi on a vraiment fait la distinction entre routage et navigation. Je vous remercie de votre attention et je vous souhaite de bonnes navigations.